Salut! Alors aujourd'hui, cette vidéo fera suite à une longue liste de vidéos qui fera partie du sujet de la peur, qui sera sans doute intitulée la peur de vivre, par exemple. C'est une bonne, ça peut pas être un bon titre, quoi. Donc le titre le sujet de cette vidéo-là, et le titre sera la peur de procréer. Alors, je pense que c'est un bon titre. Et le sujet, comme il dit dans le titre, hein, c'est la peur de procréer. Donc j'entends régulièrement, depuis ces dernières années, beaucoup de gens dire que c'est pas une bonne chose d'enfanter des enfants dans le monde où nous vivons, l'année où nous vivons, le siècle où nous vivons, etc. Et j'entends régulièrement ce discours-là, et je trouve ce discours-là très dangereux. Donc j'aimerais vous faire part de ma réflexion là-dessus, et de vous surtout de vous avertir de ce danger. Parce que pour moi, c'est un discours dangereux. Dire alors je sais pas d'où vient ce discours-là, mais en tout cas je vois que ça vient souvent des groupes de gauche et progressistes. Ça vient pas du tout de la droite, hein. Ça, j'ai jamais entendu une personne de droite ou un groupe de droite parler de cette manière-là, comme ça. Et je trouvais ça, encore une fois, assez dangereux, et je voulais vous le partager. Alors, déjà, on va casser un mythe, on va casser quelque chose. C'est l'histoire de c'est trop dangereux de faire un enfant dans notre monde actuel parce que ceci, cela. Enfin, j'ai envie de vous dire, on n'est pas non plus dans le siècle ou dans le moment dans les moments où on a connu toutes les populations, toutes les civilisations. On n'est pas la plus à plaindre, quoi. Alors quand j'entends des gens dire oh là là, c'est pas un cadeau à faire de faire un enfant dans le monde où on est à l'heure actuelle, etc. Enfin oui, oui, le monde n'est pas rose, tout n'est pas rose dans le monde, il y a des guerres, il y a des États qui se font la guerre économiquement, politiquement, de différentes manières. Il y a aussi tout un tas de choses, comme certains groupes extrémistes qui font la guerre à d'autres groupes, etc. Et ça a toujours existé, en fait. Mais ça a toujours existé. C'est quand on regarde, par exemple, quand on regarde nos différentes, les différents siècles. En fin de compte, on n'a rien à envier, quoi. Quand on regarde, par exemple, le Moyen-Âge ou alors d'autres années, c'était pas non plus des années très joyeuses, hein. C'était pas non plus des siècles et des années très joyeuses. Prenons l'exemple, je vais prendre des exemples un peu extrêmes pour illustrer vos propos. Pour illustrer les propos de ces gens-là, que disent que on est dans une époque où c'est pas le moment de faire des enfants. Moi, je trouve ça complètement dangereux et idiot, ce genre de discours. Parce que déjà, pourquoi c'est dangereux ? Parce que, en fin de compte, ça va faire en sorte d'avoir une chute de natalité. Et si t'as pas envie de te reproduire, et si nous avons pas envie de reproduire si nous n'avons pas envie de nous reproduire, je vais y arriver, en fin de compte, c'est l'être humain qui va dépérir. Et puis, j'ai envie de te dire, si t'as pas envie de te reproduire, tant mieux pour nous, hein. Comme ça, au moins, les personnes pas très élevées intellectuellement, avec un QI bas, se reproduiront pas. C'est là qu'on voit que la nature fait bien les choses, quoi. Donc les gens avec un quotient intellectuel qui va pas très loin,
fin de compte, la nature fait bien les choses, quoi. J'ai envie de me dire, ces gens-là, en fin de compte, on ne perd rien, quoi. Quand t'as des gens qui sont capables d'avoir des discours pareils, des discours aussi dangereux, j'ai envie de me dire, bah tant mieux qu'ils se reproduisent pas, quoi. Au moins, comme ça, c'est parfait, quoi. Mais moi, je vais vous faire une confidence, moi aussi, quand j'étais jeune, enfin, je vais passer pour un vieux, mais il y a quelques années de ça, moi aussi, j'ai commencé à avoir ce discours, à me remettre, je me posais beaucoup de questions, parce que forcément, quand t'es jeune, hein, tu te poses beaucoup de questions sur ce sujet-là et sur plein d'autres sujets. En tout cas, pour ma part, je me posais plein de questions. Et à un moment donné, j'étais aussi, bien sûr, le genre de personne... Enfin, bien sûr qu'à un moment donné, dans ma vie, je voulais pas d'enfant, etc. Parce que je n'avais pas la tête à ça, ce qui est normal quand t'es jeune. Euh, mais après, j'ai eu ce discours-là de me dire aussi, oui, c'est pas un cadeau à leur offrir, etc. Mais je me suis rendu compte qu'en fin de compte, ces propos sont... en fait, c'est du n'importe quoi. C'est parce que en fin de compte, tu te dis, parce que ces gens-là parlent du principe que si ils éduquent leurs enfants, s'ils ont des enfants, ils parlent du principe et du constat qui sera forcément mal élevé, qui sera forcément mal éduqué à cause de la société. Bah non, désolé, mais si tu fais des enfants, c'est trop facile de dire ça, que c'est de la faute des autres parce que tes enfants sont mal éduqués. Bah non, désolé, c'est trop facile de dire ça, quoi. C'est comme si que, je sais pas, tu trouvais une excuse sur un truc, tu disais ah bah tiens c'est de la faute de l'autre, bah non, je sais pas, tu gares ta voiture, tu, tu, tu casses un phare et quoi que ce soit, et puis tu trouves l'excuse de oh là là, c'est le parking qui est trop petit, oh c'est de la faute de l'autre à côté, etc. Bah non, c'est de ta faute. Si le parking était trop petit, pourquoi tu t'es garé ici? Pourquoi tu t'es pas garé ailleurs? C'est à toi de prendre les bonnes décisions. Si t'es pas capable de prendre les bonnes décisions pour faire ce que tu dois faire, y a un problème, quoi. Et c'est pareil pour l'éducation d'un enfant, c'est important l'éducation d'un enfant. Et, et de là à chercher des excuses en disant oh là là, mon enfant, j'en ferai pas d'enfant parce qu'il serait mal éduqué, bah s'il est mal éduqué, c'est de ta faute en fait. C'est pas de la faute de la société. Parce que après, moi j'ai envie de vous dire, on devient ce qu'on a envie de devenir. C'est un peu ça. Je suis pas dans le discours à dire si on travaille dur, on va être un pro sur ceci, on va être riche, etc. Non, je suis pas dans ce dire-là, ça c'est de la connerie. Euh, qu'on nous apprend à l'école ou dans les médias ou à la télé, dans les films hollywoodiens. Si tu travailles dur, tu pourras être super riche, tu auras une chance d'avoir de grands trucs, un grand avenir, etc. Tout ça, c'est des conneries. Certes, bien sûr, pour aller loin, il faut bien sûr travailler, faut investir beaucoup, mais faut pas ignorer qu'il y a quand même une part de chance là-dedans. Hein. Faut pas non plus l'ignorer, ce truc-là. Hein. La part de chance est quand même assez énorme. Hein. Vous pouvez avoir le projet ou l'idée ou quoi que ce soit, la meilleure du monde. Si c'est pas le bon moment, si c'est trop tard ou si c'est trop tôt, vous avez beau avoir le meilleur projet, il fonctionnera pas. Donc, et puis il y a plein de facteurs qui font que ça fonctionnera ou pas. Mais bref, c'est pas le sujet. Revenons au sujet initial. De là à dire qu'il faut pas élever des enfants parce que la société va faire en sorte de les malmener ou de mal les éduquer, etc. Bah non, c'est à toi de prendre les bonnes décisions. C'est comme dirait Frédéric Delavier, bah si ton enfant a une enfance difficile, ça va juste le renforcer. Et là-dessus, il a pas tort. Bah tu peux. Il y a un truc qui m'énerve un peu, c'est les gens qui veulent tout prévoir, qui se disent bah tiens, je vais faire ci, ça, ci, ça, ça. Dans la vie, tu peux pas tout prévoir. C'est ce qu'on nous apprend à l'école, de tout prévoir sur des dizaines d'années, etc. Non, faut arrêter d'être dans ces logiques-là, de tout prévoir sur des dizaines d'années, etc. Il faut savoir être prévoyant, bien sûr. Mais il faut pas aller dans les extrêmes non plus, quoi. Donc, il faut savoir être débrouillard dans l'instant présent. Il faut savoir être polyvalent, quoi. Si t'es pas capable de ça, bah, tu vas te retrouver dans la merde. Parce que si demain, je sais pas, il y a
imaginons, bah tiens, pour reprendre le problème du corps à mes couilles, là, il n'y a plus d'école, bah tu fais quoi? Bah tu te débrouilles et t'essaies d'enseigner quelque chose à tes enfants ou enfin tu fais quelque chose quoi, tu te débrouilles, tu improvises quoi. Et dans la vie tu peux pas te dire bah tiens mon enfant j'aurai forcément les moyens pour lui payer des cours de ci, des cours de ça, telle activité, on aura tel logement, etc. 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 Tu peux imaginer des choses, mais tu peux pas te fixer des trucs en disant ah, tant que j'aurai pas ça, je peux pas le faire. Bah dans ce cas-là, tu feras jamais rien quoi. C'est le problème du perfectionniste. Tant qu'il n'a pas arrivé à une certaine perfection, il ne sort jamais la chose qu'il produit. Parce que dès qu'il a terminé un truc, en fin de compte, quand tu es dans la perfection, tu verras d'autres trucs qui sont dans l'imperfection. Donc en fin de compte, t'en finiras jamais. Et pour moi, moi je vis plutôt dans l'idée de bah tu vis au jour le jour. Après, si t'as les moyens de pouvoir investir dans la longue durée, bah tu le fais. Et si t'as pas les moyens, bah tant pis, hein, tu vis ta vie et puis tu vois ce qui se passe. Hein. Comme je suis assez d'accord sur le fait que Frédéric Delavier dit bon bah l'enfant vivra s'il a de la chance avec une bonne famille. Je veux dire quand je veux dire une bonne famille, c'est-à-dire avec une famille avec un revenu aisé ou avec c'est-à-dire avoir une belle vie. Après, tu peux très bien avoir un revenu aisé et pas avoir une bonne vie. Hein. Parce que le discours de la richesse, ça rend heureux. Bah non, en fait, c'est pas ça le discours. La richesse, ça facilite la vie, mais ça rend pas heureux. C'est différent. C'est, c'est, c'est un petit bonus à la vie. Tu peux très bien être très riche et être milliardaire. Si tu sais pas être heureux en toi, heureux avec quelque chose de simple, en fait, tu seras jamais heureux, quoi. C'est la, je vais pas cracher et dire ah bien sûr que tous les pauvres peuvent être heureux. Bien sûr qu'ils peuvent tous être heureux, mais bien sûr que l'argent, euh, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, améliore la façon, la vie afin d'être heureux. Bien sûr que ça l'améliore, mais c'est pas une fin en soi. C'est ça que je veux dire, quoi. C'est ce que je voulais dire. C'est que l'argent, ça t'aide dans la vie à une certaine forme pour atteindre tes projets et être plus heureux, mais c'est pas la fin en soi, quoi. Parce que regardez le nombre de riches qui sont milliardaires ou qui sont millionnaires. Bah pourtant, il y en a qui sont pas si heureux que ça. Hein. Parce qu'en fin de compte, être riche, c'est pas forcément donné à tout le monde. Hein. Parce que, prenons l'exemple par exemple de comment il s'appelle celui qui a créé Minecraft là. Je me rappelle plus de son nom, mais prenons cet exemple-là. Lui, en fin de compte, il avait une petite société au départ, il a créé un petit jeu, et puis après il est devenu riche, et puis lui ça lui convenait pas parce que d'un seul coup, il avait tout d'un coup, il avait tout ouvert. Alors que d'habitude, il avait l'habitude de lutter pour avoir des choses. Euh, Imaginons pour avoir une maison, un terrain ou quelconque projet, quoi. Une voiture, j'en sais rien. Il luttait, quoi, pour l'avoir. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine forme de satisfaction à avoir à la fin, quoi. Tandis que quand t'es riche, bah en fin de compte, t'as aucune satisfaction. C'est comme dans un jeu vidéo, en fait. C'est si on te dit, bah tiens, je te donne le jeu et direct t'arrives à la fin, bah en fait, pourquoi tu jouerais, quoi? Il n'y a aucune satisfaction à avoir. C'est comme un niveau ou une difficulté, c'est comme un objet. Si il y a de la difficulté à l'avoir, tu seras plus heureux à l'avoir si tu as eu une difficulté derrière parce que tu as galéré, il y a une certaine difficulté, donc j'arrive pas très bien à expliquer, mais
mais ça donne plus de poids à la valeur finale. Le cadeau a plus de valeur, en fin de compte, puisque tu as eu du mal à l'avoir. Tandis que si tu l'as direct, en fin de compte, le résultat final, il n'a pas vraiment... il n'a pas la même saveur, quoi. Comparé à une difficulté plus évoluée, et à la fin, tu récupères ton objectif. Donc, je vais essayer de résumer ça. Moi, je trouve ça très dangereux d'avoir ce discours-là, parce que déjà, ça peut pousser à une baisse de natalité. Et à l'heure actuelle, dans les pays riches, c'est déjà ce qui se passe. C'est déjà ce qui se passe dans les pays, dans les quelques pays asiatiques. Il y a beaucoup de vieux, et beaucoup plus de vieux que de jeunes. Donc ça pose un problème. Et après, bon, il y a un autre problème de la société qui fait que déjà les vieux sont dans nos sociétés actuelles, les vieux sont mal représentés. Donc pour moi, les vieux, ça devrait être une valeur très importante ajoutée. C'est-à-dire, les vieux sont déjà des personnes compétentes qui ont beaucoup de valeurs, d'informations, de compétences à donner. Et ça, tout ça c'est perdu. Je trouve ça vraiment dommage, quoi. Il y a plein de choses comme quoi, normalement, une vraie communauté, il y a toujours les vieux et les jeunes ensemble. Les vieux apprennent aux jeunes, quoi. Les jeunes, ils apprennent des choses comme ça, et c'est con quand même de perdre des informations comme ça, des compétences, alors que on pourrait nous les apprendre comme ça. Donc ça, c'était une autre aparté. Mais voilà. Donc pour moi, de toute façon, l'excuse de oui, mais bon, mon enfant sera peut-être éduqué par la société, ou va partir aura une certaine idéologie à cause de la société, bah de toute façon, j'ai envie de te dire, tu ne pourras pas y échapper. Mais tu peux faire en sorte de le contrebalancer, de le ralentir, ou tu peux lui donner une certaine éducation. Ça, c'est à toi de le faire. Tu peux très bien donner des outils à ton enfant pour lui dire une certaine vie aussi. Tu peux très bien vivre sans t'aider, vivre sans certaines choses, et lui apprendre une certaine rigueur de vie. Ça, c'est à toi de le faire. Si tu te contentes de vivre comme le pécor moyen, et puis de te plaindre après, bah t'étonnes pas, hein. C'est pas étonnant, hein. Si après tu te donnes du mal pour donner une certaine forme d'éducation qui te correspond à ton enfant, là, au moins t'es plus légitime, quoi. Après, si ton enfant, si ton enfant ne vit pas, ou ne tend pas vers ce que tu aurais aimé voulu qu'il soit, bah tant pis, hein, au moins tu aurais essayé. Mais pour moi, je me dis qu'en fin de compte, le meilleur moyen que le monde change, c'est de procréer, en fin de compte. Tu fais des petits soldats, quoi. Ça va être un peu bizarre et ironique pour certains, mais en fin de compte, c'est une très bonne chose de créer des enfants. Parce que tu procrées, tu te donnes ta vision de vie, ta valeur des choses, tu partages tout un tas de valeurs que tu as acquis et que tu t'es créé, tu t'es forgé au fur et à mesure des années. Pour ceux qui sont forgés quelque chose, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y en a qui se forgent rien du tout. Hein. Là, ils sont juste forgés par la société. On leur a mis un cerveau. Allez hop, au suivant, comme à l'usine, quoi. Et puis il y en a qui ont réussi à se forger, à se fabriquer leur petit cerveau, à remplacer des pièces qu'on leur avait mis dès le départ. Et puis voilà, quoi. Donc c'est à vous de donner les bons outils et de donner une bonne éducation, et de faire en sorte d'avoir aussi un lieu fait pour ça. C'est à vous de mettre en place tous les outils adéquats pour que cela n'y arrive pas. Et des outils, bah, c'est simple, hein.
Bah déjà, si vous voyez qu'il y a certaines choses qui ne sont pas en valeur qui ne sont pas adéquats avec vos valeurs, bah pourquoi vous vivrez avec ces valeurs-là? Moi, pour ma part, moi, je trouve que la télé, c'est inutile, c'est abrutissant, c'est une perte de temps. Il n'y a rien, en fin de compte, à apprendre de la télé, il n'y a rien, ça coûte cher. Et à l'époque, on aurait pu dire, pas de mon âge bien sûr, mais d'une ancienne génération, sans doute de la génération de mes parents, ou alors d'une plus ancienne génération, mais à l'époque, la télé était plus intelligente. Mais on dit généralement que la télé ressemble au public qui le regarde, quoi. Donc ça veut tout dire, quoi. Donc moi, je ne fais pas partie de ce public-là. Donc je vois pas pourquoi que je perdrais mon temps à, à mettre ce genre d'objet chez moi et à lobotomiser les personnes en qui j'aimerais et qui évoluent et pas dans ce côté-là. Donc voilà, après il y a plein de choses que je trouve totalement idiots, comme des objets totalement inutiles qui servent à rien, comme les lave-vaisselle, etc. Tout ça, c'est des trucs de feignants, c'est de l'argent gaspillé par les fenêtres. Et après, tout ça, c'est des valeurs. Après, j'ai plein d'autres valeurs aussi. Hein. Mais c'est comme les téléachats, quoi. On essaie toujours de vous vendre des conneries qui servent à rien, quoi. C'est pareil, hein, le lave-vaisselle, c'est ça. Hein. C'est un truc de feignant qui te coûte un bras et c'est en fait, pour moi, c'est pas une bonne vision, une bonne valeur à apporter aux enfants. Pour moi, la meilleure valeur et la meilleure vision à apporter à ces enfants, c'est déjà leur apprendre à faire la vaisselle et leur apprendre la dureté et la vraie vie. La vraie vie, c'est pas tu mets un truc dans un lave-vaisselle et basta. Bah non. La vraie vie, c'est pas ça. C'est plus dur. Hein. C'est pas un truc de. Vous voyez, c'est le fond qu'il faut regarder. C'est pas juste la forme que je veux dire, c'est oh là là, il est réfractaire parce que tout le monde achète des lave-vaisselle, c'est la forme. Le fond, c'est autre chose, c'est la vie, c'est pas facile, voilà, c'est pour certains ça va paraître un peu profond parce que ils sont un peu durs à la détente. Mais pour moi c'est profond comme sujet, tu vois, c'est difficile à expliquer comme ça, mais tu leur apprends la dureté de la vie, et c'est comme ça qu'ils apprennent la vie. Tu leur dis, bah non, la vie, c'est pas un truc aussi simple, tu apprends à faire la vaisselle, puis en plus tu les aides. Et ça lie aussi, ça les apprend à être autonomes. Parce que plus tard, si ils essayent de chercher toujours quelque chose pour faire travailler à leur place, ils ne sauront pas s'éduquer eux-mêmes. Enfin, je veux dire, être autonome. Enfin, ça part par des petits trucs qui viendront des gros trucs après. C'est-à-dire que là, c'est le lave-vaisselle. Après, plus tard, ça pourrait être autre chose. Je sais pas, par exemple, il y a aussi la mode des. Enfin, tout ça, ça pourrait être un autre sujet, mais j'ai un peu débordé sur tout ça. Et voilà, pour moi, tout ça, ces discours-là, c'est dangereux. Et au contraire, faire des enfants, c'est très bien. Parce que de toute façon, l'humanité, la vie, c'est juste un cercle en fait. C'est un éternel recommencement. On bouffe, on chie, on pisse, on baise et puis on se reproduit. C'est ça quoi. C'est juste ça la vie en fait. Il n'y a pas plus que ça. C'est juste les êtres humains et les gauchistes qui ont essayé de rendre ça un peu plus intellectuel, un peu plus pédant. Mais non, il faut arrêter les conneries. La vie, il n'y a rien de très compliqué. Hein. C'est juste ça. Hein. C'est comme disait mon prof en espace vert, tu meurs. Non, t'as les vers qui te bouffent. Et après, t'as d'autres animaux qui bouffent les vers.
Et après, les vers, les autres animaux là sont bouffés, et puis ils se font chier par terre, etc. Ça fait de l'engrais pour les plantes. Vous voyez, c'est un truc sans fin, quoi. C'est ça la vie. C'est se reproduire. Et le meilleur moyen, si vous pensez que des choses qui ne vous plaisent pas dans votre milieu de vie ou dans la société ou quoi que ce soit, bah, le meilleur moyen de changer cette vie, en fin de compte, ce système et cette société, c'est de créer votre petite armada d'enfants, en fin de compte. Enfin, je dis armada d'enfants pour rigoler, moi je veux pas énormément d'enfants. Hein. Pour moi, ça m'intéresse pas avoir une tripotée d'enfants. Mais voilà. Donc, c'est... vous pouvez pas choisir, vous pouvez pas vous dire, ah, tiens, mon enfant, vous pouvez pas prévoir à l'avance qu'il aura une bonne vie avec tout ce qu'il veut. Ça n'existe pas. Il y a des moments dans votre vie où il y aura des moments durs, des moments moins durs, etc. Ou parfois dans la famille, ce sera dur, entre les parents, entre les enfants, etc. Il y aura des moments moins durs et des moments durs et des moments très bien, etc. C'est la vie, quoi. Et avoir peur de ça, bah, en fin de compte, tu vis pas. Et en fin de compte, c'est très bien que tu te reproduises pas si tu as peur de ça. Ça évite d'avoir les mauvais gènes, quoi. C'est pour ça que les êtres humains à l'heure actuelle sont les premiers de la chaîne alimentaire. Parce que la nature fait bien les choses. C'est les plus résistants, les plus intelligents, et ceux qui arrivent à survivre, qui sont en haut de la chaîne. Et nous sommes en haut de la chaîne. Et si tu refuses d'être en haut de la chaîne, bah j'ai envie de te dire, te reproduis pas, tue-toi, je sais pas, mais c'est un peu extrême ce que je dis, mais quand j'entends des gauchistes dire oh là là, attention, c'est vraiment on est les humains, on est les pires, on tue les animaux dans des abattoirs, etc. Mais j'ai envie de te dire, mais tu crois qu'ils sont comment dans la savane ou les animaux entre eux, tu crois qu'ils sont comment quand t'as des lions qui vont chasser de la gazelle et que t'as les viscères qui pendent? Tu crois qu'elle est comment la vie? Bah oui, elle est dure la vie, ça te fout des grosses tartes dans la gueule. Et puis la gazelle, là, des fois, elle est laissée pour mort. Donc ça veut dire que pendant des fois, des jours ou des heures, elle est en train de souffrir comme il n'y a pas. Eh ben oui, c'est ça la vie. Eh oui, c'est pas facile. Mais par contre, il faut accepter d'avancer. Et on peut pas dire, ne pas accepter d'avancer, ne pas accepter de grandir, c'est un gamin. C'est être un gamin. Et c'est ça, ne pas vouloir grandir, ne pas accepter la vie. C'est rester un fœtus, quoi. C'est de ne pas vouloir accepter les duretés de la vie, quoi. On avance comme ça, on se prend des grosses tartes dans la gueule, et puis on fait avec. C'est comme ça. Le meilleur moyen de vivre dans la vie, c'est de vivre... c'est de savoir réagir en temps prévu. Au moment prévu, c'est pas tu prévois tout et puis dès qu'il y a un pépin, t'es dans la merde parce que t'as pas su prévoir ça. On peut pas tout prévoir. Rien n'est possible de tout. C'est pas possible de prévoir tout. Tu peux prévoir certaines choses et ce serait pas marrant de tout prévoir. Moi, j'aime pas tout prévoir. Il y a des choses. C'est pour ça qu'il y a des couples qui durent pas parce qu'en fin de compte, il y a une routine qui s'installe et ils prévoient toujours tout. Lundi, il y aura ça, mardi, etc., etc., etc. C'est comme la routine du sexe dans les couples. C'est comme la fameuse histoire de c'est toujours la même position, etc. Bah voilà, au bout d'un moment, la routine s'installe et c'est pas marrant, quoi. Il faut un petit coup de cravache parfois. Allez hop, on te bouscule un peu, t'avais pas prévu ça. Oh bah merde, oh bah... Ça te fait un peu peur, voilà, bon bah c'est pas grave, des fois il y a des moments incertains dans la vie, mais tu rebondis, et puis voilà, et puis plus tard tu reparleras, et puis voilà. Comme ça tu auras des choses à raconter plus tard quand tu seras vieux à radoter. La vie c'est pas un courant tranquille, hein. Et ça, je crois qu'il y a des gens qui ont du mal à le comprendre, la vie c'est une montagne russe. Hein. Et... pour moi, pour ma part, le meilleur moyen d'y parer, en tout cas à l'heure actuelle où on vit, en tout cas ma génération,
Moi, je pense que c'est vivre dans le présent, en fin de compte. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas trop d'avenir pour nous. Hein. C'est compliqué, en tout cas. Bon, je pense que j'ai assez divergé et parlé de différents sujets. Et voilà, bon. Je pense que j'ai fait assez le tour. Hein. Puis je vous souhaite à plus.